Elmentünk a klubba későn, zene szóltán voltunk. Ráztuk a hajunkat, felforrósult az este. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Mi újság, tesó, jól vagy? Mennyit ittál tegnap? Én kb. Tegnap egy feles. Elmentünk a klubba későn, zene szóltán voltunk. Ráztuk a hajunkat, felforrósult az este. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Mi újság, tesó, jól vagy? Mennyit ittál tegnap? Én kb. Tegnap egy feles. Elmentünk a klubba későn, zene szóltán voltunk. Ráztuk a hajunkat, felforrósult az este. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Et bonjour tout le monde. Coucou. La main, faut que tu coupes ton son. C'est vrai. Tu peux couper le son? C'est fait? Non.
Couper le son là. Ah, c'est sur le téléphone que Oui. tu l'avais. Salut Yonoko, comment ça va? Quoi, le live est déjà fini? Mais non, ça commence, Info Geek. Coucou campeur, ça fait trop longtemps. Coucou, grand-père. Comment ça va? Le saviez-vous? Les Brésiliens ont découvert que ce soir, que le ballon pouvait aussi être ovale. France 84, Brésil 5. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bien le bonsoir. Coucou Maurice, comment ça va? Bonsoir, Boris. C'est ce qu'on appelle une raclée? Une déculottée? Non, c'est pas Euh... le sport, les Brésiliens. Bah ouais, après, ouais, c'est clair. Eux, ils en font depuis combien de temps du rugby? C'était cool le live, à la semaine prochaine. Au revoir. Coucou Shioka, comment ça va? Coucou. Yo les enfants, coucou Link, comment ça va? Salut, Link. Ou un stage découverte, c'est vrai, ça ressemble plus à un stage découverte, c'est vrai, ça peut être plus concordant. Tac. C'est clair, ça fait un bail, trop surbooké, mais y a pas de souci mon petit peu campeur, mais ça fait trop plaisir de te voir. Nous on est contents. Ça va et vous? Mais ça va super. Ça va super, ça va super. Au nom du stream infini, je reste fidèle après start. Vas-y, passe-moi de la pommade, Morgane. C'est comme ça que tu leur fais? Tu sais que je te surveille. Je t'ai à l'œil, en fait. T'as besoin d'un stylo, la main. Bah ouais, c'est mieux. Tiens, tu as le droit au vert clair. Ouais. Et vous, ça va les copains? Mais ça va super, Yonoko. Ça va super. Oh, punaise, il est encore là, lui. Alors, tac. Hop, voilà. Et voilà. Hop. Allez, ça c'est fait. Pour bien commencer, on a banni quelqu'un. Je l'ai banni ce coup-ci. J'ai bloqué le compte, carrément. Un mois jour pour jour que je le supporte. Mais c'est que le début, Yonoko. C'est que le début. Ben nous, ça va super, campeur. On est enfin... Attends, je regarde. On est enfin en week-end. À la main. Oui. Nous sommes enfin en week-end. Après 2 mois. Après 2 mois d'attente. Nous sommes enfin en week-end. Ça veut dire que les soirées Among Us vont revenir. Oui. On va pouvoir aller s'entretuer, les copains. Tac. Ah ben non, coucou tout le monde, ça va bien, ça va super, et toi Senchi? Après cette déculottée que vous avez pris tous les trois, j'ai assisté à quelques parties plutôt sympathiques. Hein. C'est moche de se moquer. Ma foi, ça fait un mois aujourd'hui, même que je supporte ma femme. Si vous commencez avec les je supporte au bout d'un mois, vous êtes dans la merde. À la main. C'est clair. Merci la main pour les petits cadeaux. Coucou Mika, comment ça va? Putain de bordel de nom de dieu de Nikomuk. Oh là, demain, c'est sur le Game Boy et je vais crever à l'entraînement à bouger mon gros derche. Ouais. Oui, c'est Morgane qui a choisi. C'est sur la Game Boy. Moi je dis la Game Boy. J'arrive pas à dire le Game Boy. C'est un sexe non défini. C'est ça. Des fois, elle se sent radiateur, la Game Boy. C'est le Yel Game Boy. J'arrive même pas à le dire. On peut dire que Kev la supporte aussi, c'est ça. Je dors 70 heures par jour, c'est moi qui le supporte. Ah, si tu dors 70 heures par jour, au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui supporte personne, là. Bah ouais. C'est facile, les relations comme ça. On s'est fait rouler dessus. Ah ben là, c'est même plus rouler dessus. Vous êtes fait atomiser. Violenté. Il y a des parties qui ont duré même pas 3 minutes. Ils ont même pas fait 70 mètres sur une. J'ai beaucoup aimé César à ce moment-là. C'est pas sûr qu'on les fasse les 70 mètres. 10 secondes après, plus personne. On avait fait 30 mètres. Voilà. Non, avec Mika, on s'est fait une team en normal. On devient fort avec Morgane. On doit pas jouer sur les mêmes normaux alors. Au bûcher. Et salut, bonjour Monsieur Zombie, comment ça va? C'est le Trans Game Boy, exactement. D'ailleurs, yo la main. La Game Boy, et je vous emmerde, elle est pas content. Au bout de 2 mois, ça sera elle me casse pas. Me les casse pas l'autre, c'est ça. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous êtes prêts à rattaquer votre semaine? Ça, c'est la question fatidique, ça. Ça, c'est un grand nom.
Et pour certains, la rentrée. Et la rentrée pour les petits enfants. Commence le mien, oui, la main. Oui, me dis pas ça, je veux pleurer. Je veux pleurer. Le truc, il commence. Ah non, Sunchi, pas toi, Sunchi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Je viens de prendre une châtaigne en voulant changer de prise, mais ça va. Non mais, on peut éviter l'électrocution, s'il vous plaît, monsieur Zubi? Oui, sauf un dimanche après-midi avec trop de violence. Ah mais il y a eu beaucoup de violence, là. Là, j'avoue... Et je suis d'accord avec Sunji, on dit la Game Boy. Je suis d'accord avec Senshi aussi. Pour moi, c'est une console, donc la Game Boy. Faut couper le courant avant. Parole d'électricien. Ouais, mais bon, normalement, si tu changes la prise, si tu dois juste changer ton bloc prise, t'es pas obligé d'éteindre le courant. Ça dépend si c'est au Sénégal et que t'as les fils qui se promènent C'est partout. Normalement, ce il est pas au Sénégal. Quand deux ennemis du quiz font équipe, ça fait ravage. Bonjour à tous, coucou Stradam, comment ça va? C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que je ne resterai pas. Il y a Clash in Paris sur Netflix à 20h. Il n'y a pas de souci, mon petit infogeek, tu es dispensé, c'est une bonne excuse. Hein. Tout à fait. Tout c'est-à-dire rien. J'ai cru l'avoir fait, mais je me suis planté de disjoncteur. Ah non, il a changé une prise. Changé la prise. Ouais, carrément. Ah ouais, bah ouais. Bah ouais, mais là non. Là oui, là on coupe le jus là quand même. Grosse semaine qui arrive, j'ai rentré et pareil, pique mes élèves. Quoi? J'ai rentré et pareil, pique mes élèves. J'ai pas compris. J'ai pas la frein. Pareil, ça pique sûrement pour mes élèves. Oui, je pense aussi. Quand tu es pas sûr, fais neutre terre, ça fait sauter le différentiel direct. Bon, sinon, tu fais toucher les fils à madame. Hein. Ça va comme une veille de rentrée scolaire avec les enfants excités. Ah, nous, elle est relax. Ouais. Elle est relax. Tout est prêt, tout est posé, les vêtements sont prêts, le sac est prêt depuis 2 semaines. Donc, on est bien. On est tranquille. Bonjour les enfants, coucou pouf, comment ça va? Hola, Poufigno. Prochaine fois, je coupe tout, ça ira plus vite, c'est sûr. Tu coupes le général, t'es sûr? Super week-end, vraiment pas envie de reprendre demain. Aujourd'hui, belle performance en vide-grenier, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii à 3€ sur PS5. Est-ce que t'as pris des VHS, Boris? Très belle perf là. Très belle perf, parce qu'il est pas vieux, il est sorti en février. Prochaine fois, je coupe le général. Ah bah oui. Team vacances prolongées. Ah bah bravo. Bravo, ça fait des prolongations. Au fait, j'ai vu Évanoui, je pense le film est tombé dans le coma, il est à chier. Ah donc ça devait être un des deux que j'avais vu, qui était mal noté. Avec une note à 1,7. Ouais, ça va, merde, ça veut rien dire. Mais oui, mais j'avais pas. Refais ta phrase. Chéchi, tu rentres en quelle classe? Non, c'est bon, bah, c'est fini. C'est fini. Elle a quitté après la maternelle. J'ai quitté après la paternelle, voilà. J'ai bien changé un disjoncteur en tétra 400 volts et sans les épiqueurs, je pouvais pas couper tout le parking. Oh, c'est un détail, tu coupes le parking, on s'en fout. C'est ton métier après. Hein. Non, j'étais déjà avec 30 livres dans les mains pour ma grande. Ah ouais. Mais pourquoi tu lui veux du mal? Grosse rentrée pour mes enfants et plein de permis à passer pour mes élèves. C'est le bordel là. Ah oui. Là, c'est le bordel là. Tout le monde va vouloir le permis là. Oh, bah. Merci Nostalgique pour le cœur. Merci beaucoup. Oui, pareil, tout est prêt, mais ça va être du sport avec la rentrée pour la petite en très petite section de matériel alors qu'elle n'est pas encore propre. Ah bah ça c'est pas ton problème, hein. C'est le leur. Hein. C'est pas ton problème pendant 8 heures. Voilà, c'est ça, hein. À une époque, ils acceptaient pas les enfants quand ils étaient pas propres. Maintenant ils ont tellement besoin de gosses qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Donc c'est Limite, ils prendraient même les chiens à garder. Donc c'est leur problème au bout d'un moment. Il fallait pas les accepter pas propres. Hein. Bah à une époque, non. Si ton enfant était Ah pas ouais, propre, non, il te prenait pas à l'école. Donc, Mais bon, nous, ça va être un dépôt rapide. de toute façon, on n'a plus le droit de rentrer dans l'école.
Ben non, avec tous les... Depuis le Covid et les plans Végipirates, nous, on n'a pas le droit de rentrer dans l'école. Donc c'est comme une journée normale. Tu arrives, tu déposes le paquet, tu t'en vas. Voilà. Et elle, ça lui va très bien. Et nous aussi, on n'est pas obligé de parler aux gens. Voilà. J'ai fait Sekiro ce week-end, t'en penses quoi, mon petit campeur? Coucou, mesdames et messieurs, coucou, ma petite queen, comment ça va? J'ai quitté les cours en 3ème à 16 ans. T'as redoublé. Hein. 3ème à 16 ans. C'est 14 ans. Ah, c'est 14 ans. 11. Oui, je suis en train d'apprentissage à 15. Ouais. Eh oui. Quelle classe t'as redoublé? La maternelle. Le plus beau jour de ma vie. Gens de coucouille, peuple vaillants et fidèles, je vous salue en ce jour béni. Que la paix des cieux descende sur vos foyers, que vos chants abondent et que vos cœurs demeurent droits. Recevez mon bonjour noble et sincère, comme un rayon d'aurore sur vos terres. Bonjour, monsieur Quentin, j'aime beaucoup. Comment ça va? Tac, c'est bien plus simple de couper le général, là t'es sûr que tout est coupé. Du coup, plus besoin de leur faire prendre de bain. Ah bah non. Économie d'eau, pas cher. Bah ouais. Ils sont lavés à l'école. C'est ça. J'ai voulu faire le pro, ça a pas marché, prochaine fois je coupe le général. Bah ouais. Tac, non car j'avais mis mes écouteurs donc j'étais dans ma bulle et focus sur le maintien de ma vie. Tu m'étonnes. C'est clair, nous c'est une petite commune, ils prennent à partir de 2 ans, donc on en profite, elle y va à 2 ans et 4 mois. Ben t'as raison. Ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est les petites communes, souvent, ils prennent tout, histoire que l'école ferme pas. Non, et puis... S'il n'y a pas assez d'élèves, l'école ferme. Donc s'ils ramassent déjà dès 2 ans, t'as de l'élève, quoi. Ben oui. Et mais même après, moi je trouve bien des 2 ans, ça leur donne un rythme. Ça les sociabilise aussi. Ça les sociabilise aussi, ouais. C'est un bon truc. Nous, elle a été tôt aussi. On n'a jamais vu la tronche de la main. Non, c'est pour ça qu'il s'appelle la main. C'est clair. Tac, ça va avant d'aller au travail demain. Mais pour toi aussi, c'est la grande rentrée. T'as rien foutu toute la semaine, là c'est la rentrée. Oui, j'ai eu le bac à 17 ans sans avance. Tac. J'en suis où? Ça a bougé. Demain, je les jette par-dessus le portail et go! Tout ce boulot. Ben, nous, ouais, ça va être un dépôt normal, quoi. Moi, j'ai sauté une classe. Ils étaient tous d'accord? C'est une tuerie chaud pour les boss. Apparemment, Sekiro est pas facile, hein. Tac. Moi j'ai sauté toutes les classes, on le voit. Seigneur, c'est un des meilleurs. Et si les chefs me font chier, je leur colle ma dème sur le front, j'en ai marre. Je suis une boule de nerfs. Ça se passe mal au boulot, Boris? Ça c'est chiant quand tu sais que tu vas partir et que ça devient tendu. C'est lourd, hein, dans la main. Bientôt ils vont les recruter sortis de la fouf. Bah ouais. Heureusement qu'ils s'appellent pas le cul. Bah ça dépend, hein. Bah oui. Pas le brevet, pas le bac. Moi j'ai pas de bac parce que de toute façon je suis pas allée au lycée. Donc quand tu sais ce que tu veux faire, tu vas directement dans ta voie pro. Que voulez-vous? C'est un peu ça, les chercheurs reviennent pour me saouler. Heureusement qu'on a vu que la main, sinon le pseudo aurait pu être terrible. La chance. Merde, la main a anticipé ma vanne. Mais bien sûr, mais tu sais à qui tu t'adresses. Émile lui aussi, Senshi. Oh, le pape et la rentrée ont un point commun. Les deux commencent par un discours que personne ne veut entendre. Tac. Bah, je voudrais Macron aussi. Tac. Tu sais que tu vas partir, alors ça devient tendu. Normalement, c'est l'inverse. J'ai le brevet de la redoute. Oh, là, on va voir le curriculum de tout le monde. Et franchement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? De toute façon, ça ne sert à rien, tu fais rien avec un bac. Mais même. Enfin, ça sert que pour... J'ai envie de te dire que ça te sert, ça peut te servir pour toi, pour t'apprendre plus à de la gestion de stress, moi je trouve. Te dire, j'ai passé un examen. Moi, ça sert à ça.
Ça peut te préparer à ça. Après, si y a rien de fou, quoi. Tac, j'ai le brevet. Oh Morgane, c'est appelé peintre en bâtiment pour Yonoko. T'es peintre en bâtiment? Putain, c'est rare pour une fille. Là, j'en connaissais une aussi. Coucou Chachoun, comment ça va? Coucou Madame The Bee. La Redoute, il y a de belles pages où tu parles du brevet. Je suis brevet pardon. Bravo, bravo. Faudra que je te pose une question concernant la fameuse prise qui m'a niqué. Oh là. J'ai rien fait. Oui, je pensais que c'était toi, mais non, c'est Link. Moi j'ai bac plus 1, après j'ai glandouillé 3 ans à la fac, j'aurais dû faire un BEP ou un BTS. Merde, un ban direct, ouais, parce que le truc est arrivé en mettant un lien, donc Wizbot il aime pas. Tac. Oui, la seule fille en plus de 300 de pro dans mon bahut. Ah bah ouais, c'est rare. Non, il y a une ambiance à la con, franchement, et ils font des remarques à la con à ce qu'ils appellent les petites mains, alors qu'ils en branlent pas une, qu'on me laisse en paix, mais je pense une remarque à la con, je lui colle la tête dans le Tu vois, t'as pas fini, la SNCF c'est pareil. Hein. T'auras toujours quelqu'un au-dessus de toi pour dire que t'en branles pas une. Sauf qu'à la SNCF, c'est vrai. Salut Mécano. Hola mécano. Nous, ils peuvent pas dire qu'on en branle pas une. Ça marche pas, à la main. Compliqué. Nous, ils peuvent pas. On arrive avant les patrons. On fait plus d'heures. Donc, ce tripote devant la Redoute, c'est une chose que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Eh oui, eh oui. Oui, oui. Mais le courant, non, c'est déjà fait. Tac. Ils font des remarques à mes collègues. Je supporte plus ça. Oh, mais c'est pas ton problème, ça, Boris. Hein. Au bout d'un moment, si ton collègue, il a pas assez de couilles pour ouvrir sa gueule, et il se démerde, c'est son souci. Hein. Boris, c'est le Avenger de la comptabilité. Non, mais au bout d'un moment, je suis désolée, hein. Mais c'est chacun sa merde. T'as déjà assez de merde à gérer quand t'es au boulot. T'as pas besoin d'aller gérer la gestion de tout le monde, hein. À la main. Oh oui, oui. Oh, ça, c'est bon, quoi. Autant il te fait une réflexion à toi, tu l'envoies chier. Ouais, normal, mais tes collègues, à un bout d'un moment, ils se sortent les doigts. Sinon, ils apprendront jamais à se défendre. Tac. Mais ça va super, et toi, Mécano? Bon, on a fait quelques rentrées sympas, la main. Mm-hmm. On a trouvé des petits trucs cool. Elle est pas méga super trop remplie, mais Elle est pas dodue. mais il y a de la qualité. Ma mère jetait les catalogues. Ah, mais quand il y avait trop de pages de coller, sûrement. Non, franchement, ils jouent sur la peur qu'ils perdent leur taf, mais ça marche pas, ça. Mais le problème, c'est que après, si tes collègues sont assez cons pour croire ça, Tu peux pas virer quelqu'un tu comme peux ça. pas virer quelqu'un comme ça en France. C'est le plus merdique du monde. Il faut que le mec soit d'accord, l'employé soit d'accord. Tu peux pas virer quelqu'un comme ça. Si tu vires quelqu'un sur des motifs, mais tu te prends un procès pour licenciement abusif, mais dans la foulée. Et un patron se fait détruire. Donc c'est impossible. Le premier, moi, qui me menace de ça, je fais, mais vas-y, licencie-moi. Oh là, sans problème, vas-y. En général, ils se ravisent, hein. Vas-y, hein. Ils peuvent pas. Va jusqu'au bout, hein, sans problème. C'est que des fragiles. Non, mais à un moment, de toutes les manières, je pars du principe où tu ne peux pas sauver tout le monde, de toute manière. Donc je suis d'accord. Mais à un moment, tu peux en discuter avec tes collègues, mais c'est pas à toi d'intervenir à chaque fois qu'il y a une couille. Tu peux pas faire ça, en fait. Parce que sinon, toi, tu te bouffes. J'ai passé mes permis, j'ai fui mes parents, j'ai
J'ai pris ma baraque, j'ai coupé les ponts avec mes parents, j'ai fini à rouler, puis j'ai rencontré mon ex, elle m'a trompé, puis j'ai vendu, j'ai loué une location, puis j'ai fini par me faire des amis après, puis j'ai repris contact avec mes parents après. Ils avaient peur que je prenne mon envol à 18 ans et moi, j'aimais. Je pense que j'ai la suite là. Depuis, j'ai plus jamais lâché le volant, je suis drogué. C'est beau. C'est beau, quelle belle déclaration. C'est beau. Merde grillée, ben ouais, camper. Les catalogues où les femmes ont pris des faciales sans permission. Oh, le consentement, Senchi, le consentement. On demande avant de faire des choses bizarres. Voyons. Tu sais que tu risques gros maintenant à faire des trucs comme ça, hein. Ça serait plus pareil, hein. Hein, la main. Il y aurait un collectif MeToo la redoute, hein. Et oui. Bon. Est-ce qu'on partirait pas sur la petite pagnette? C'est pour ça que Senchi est toujours à la traîne dans Delta Force, il ramasse tous les magazines de cul. Ouais, alors là, j'ai pas une balle perdue parce que c'est souvent moi qui suis à la traîne. Le collectif page collée, mais tellement. Ma mère, elle veut toujours que j'arrête mon métier, elle a peur que je revienne pas vivant. Elle a raison, mais bon. Mais dans tous les métiers. Dans tous les métiers, hein, je veux dire, dans tous les métiers, tu peux... Enfin, non. Regarde Morgane, il peut faire Claude François à tout moment. The Bee, il il peut se prendre pour une merguez. C'est ça. Nous, on peut tomber dans le pétrin. Ça, c'est pas beau, hein. Ça, moi, j'ai déjà vu un mec avec le bras qui part dans le... Là, c'est... Tous les métiers, j'ai envie de dire. Tous les métiers sont dangereux. Alors oui, il y en a d'autres qui sont plus exposés. Mais de toutes les manières, tu peux claquer en sortant de chez toi. Même chez toi, d'ailleurs. Salut tout le monde. Salut Jordan. Comment tu vas? Salut, comment ça va? Ça fait un bail, mais ça va super. Geeky. Comment tu vas, toi? Alors que maintenant c'est chiant la redoute, faut changer d'écran, d'ordinateur, ça coûte cher à la fin, faut penser à la mère qui après doit ouvrir les pages collées. Ah! Tu as gardé ta pomme, la main? Bien sûr. J'en ai 2, j'en ai eu 3, mais j'en ai liquidé une pour faire de la place. Je suis jamais à la traîne, moi. Mets une capote à ton écran. Moi je peux me faire mordre par une souris, par exemple. Ça va très bien, merci. Alors, quoi de beau chez vous? Bah écoute, depuis le temps, on a rentré pas mal de petites choses. On a encore rentré des petites choses là, des choses très jolies. Et puis écoute, ça va. La saison est finie. On est enfin en week-end, donc tout va bien. Tout va bien. Moi, j'en ai vu se trancher le doigt avec une machine à jambon. Je l'ai fait il y a 2 ans. C'est ça. J'ai passé le doigt dans la trancheuse. Et tout le bout de mon doigt là, et ben il faisait... Tac. Fonctionnaire, c'est dangereux ça. Apparemment. Oui, si t'essayes de te mettre à travailler, tu peux te claquer. Hein. Je mets une feuille opaque, j'ai l'impression de revenir à l'époque où il y avait le décodeur Canal le samedi soir. Et tu deviendras souris girl. On les a cherchés les tétons à l'époque. Ah ben là, je pense qu'il y en a quelques-uns qui étaient devant la chaîne cryptée. Hein. Cheyenne, tu as l'air rayonnante ce soir, c'est parce que je suis enfin en week-end. Ouais. Ça fait 2 mois. Tu n'imagines pas le bien psychologique que ça peut faire de savoir que tu vas faire une nuit de 6-7 heures. Tu n'imagines pas ce que ça me fait. Vraiment. Ça fait 2 mois, j'ai pas dormi plus de 14 heures de suite. Oui, très dangereux, fonctionnaire. On peut se fouler la motivation. Attention, je suis fonctionnaire. Oh, une de plus. Et dans quoi tu travailles pas, Chachoun? Dans quoi tu travailles pas, toi? La main aussi. Ah, mais la main, là, il est chaud. Il a qu'une envie, c'est de jouer ce soir. Jusqu'à ce que ses yeux ne lui permettent plus. Voilà. La main, elle bouge plus. Ah, il s'est endormi. Mais nous sommes heureux. Vous imaginez pas le bien. Rien que de retrouver nos week-ends ensemble et tous, c'est un pur bonheur. Et puis ça veut dire plein de nouvelles choses. Ça veut dire plus de temps pour vous. Ça veut dire plus de temps pour les nouvelles idées. Ça veut dire des soirées Among Us qui reviennent. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc nous, on est heureux.
Monsieur Zombie, il est dispo pour jouer avec toi, monsieur Lamain. Je vois ça. Du coup, ok. Flemme aiguë, ça arrive vite, c'est clair. J'ai regardé un match de foot de Ligue des Champions de 93 encrypté, bah c'est quand même dur de suivre le match. Tu m'étonnes. Surtout quand t'as les couleurs des maillots qui se rapprochent. Dis que tu fais pas comme Gaël, ça va passer, t'inquiète. Un week-end de 2 jours, c'est la folie. Oui, Stradam. Ah oui, pour nous, oui. Je t'explique que ça fait 2 mois qu'on a un seul jour de repos et pas ensemble avec la main. Donc ça fait 2 mois qu'on n'a pas passé une journée ensemble. Je parle hors travail. Donc, je peux te dire que le moral va tellement mieux de se dire qu'on va passer 2 jours ensemble. Désolé, j'étais au téléphone, y'a pas de soucis, mon geeky. Y a des choses à rattraper. Ah bah oui. Tac. Pensez également à vous, c'est important, profitez à fond. Mais nous sommes des... c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Boris, par exemple, de pas se prendre la tête. Nous sommes des gens qui profitons à fond. Ta vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Des événements de ta vie, ouais, par exemple, peuvent t'arriver et te foutre des coups de pied au cul. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu penses à ta vie, tu penses à être heureux, et allez tous vous faire foutre. Le reste, tu fais ce qui te plaît, et voilà. Et c'est notre philosophie de vie avec la main. C'est-à-dire qu'on a écarté beaucoup de gens qui nous faisaient chier, que pour le politiquement correct, on continue à voir à la main. Ouais. On a fait énormément de ménage, et comment... Et on a fait ce qu'on... Voilà, on fait ce qu'on aime. Oui, t'as vraiment raison, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 7 roses, Geeky, merci beaucoup. Hakuna Matata, mais tellement, en fait. C'est ça, exactement. Bon, ben c'est bon, l'équipe de ce soir, on a Monsieur Zubi, Lamain et Monsieur Satanus Mordicus. Pareil que Morgane, ça se bouscule pas au portillon pour l'instant, donc si personne ne répond d'ici mercredi, présent. Oh, ok, pas de souci. Je vous retiens alors. Je profite à fond, c'est pour ça que ça me saoule quand je suis entourée de cons. Ah oui, mais alors ça par contre, je peux te dire que nous, quand il y a un con qui nous fait un peu trop chier, comment te dire, il n'y a plus de filtre. Moi je suis un hypersensible dans ma vie de tous les jours, c'est chiant. Oui, mais justement, protège-toi. Arrête de prendre toute la merde des autres et pense à toi. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, faut penser à vous, hein. Il y a personne qui fera les choses à votre place, il y a personne qui réalisera vos rêves à votre place, qui fera ce que vous aimez à votre place, donc à un moment, faites-le. Ça picole à fond, j'espère. Eh bien, tu sais quoi, ça picole moins qu'avant. Ça picole beaucoup moins qu'avant. On s'en bat les couilles. Exactement, ma petite queen. Bonsoir les amis, comment ça va? Ça va super, et toi, Scorpion? Bien parlé, Amelbent. Viser la lune, ça me fait pas peur. Par contre, ça va te faire mal. Ouais. Nous, on juge les cons et les gens avec madame, quand on est deux, c'est infernal. Ah, mais nous aussi. Alors moi, il faut pas me voir au McDo. Ah ouais, alors la main au McDo... Pour moi, le McDo, c'est une expérience sociale. Ah ouais. Le truc, c'est qu'avec la main, on ne mange plus sur place. Ou quand on mange sur place, ce n'est que les deux. Parce que par exemple, pas avec la petite, parce que la main est indisponible pendant le repas. Ah ouais, j'adore regarder les gens qui vont manger au McDo. Donc c'est son grand kiff. C'est quand une grande fête chez vous avec tous vos abonnés? Oh le bordel, t'imagines pas. Alors quand tu es riche, il y a des personnes qui font des choses pour toi, mais c'est pas encore mon cas, c'est ça. Fatigué, t'as fini ta terrasse? Il y a beaucoup de cons au McDo. C'est toi la racaille en vrai. Tac. Et moi-même, Monsieur Zombie et moi-même irons en enfer. Ah, nous aussi. Oh bon, on va sûrement se retrouver là-bas. On se retrouvera là-bas, ne t'inquiète pas. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Vous voulez faire avec vos abos? Non, mais on réfléchit. Pour l'instant, peut-être qu'on fera quelque chose un jour. Peut-être. Je ne sais pas. Il va falloir concorder les agendas. C'est ça qui va être le plus compliqué. Impossible de manger sur place à McDo. Ah, mais la main, le problème, c'est que je sais que je vais manger toute seule. Parce que il regarde les gens.
C'est son grand kiff. Moi, pareil, MDR, j'observe tout le monde. Mon père me parle, mais dans le vide. Ah, mais voilà. Donc, non, on ne mange plus sur place au McDo. J'ai l'impression d'être au zoo. Il manque toutes les cacahuètes pour leur jeter. Mais c'est un truc de fou. Hein. Non, pas fini, mais très bien avancé. Le McDo, les magasins et même dans la rue. Ouais, mais alors tu vois, les magasins, la rue, ça défile trop. Voilà. Alors qu'au McDo, ils sont là. T'as dans le leur temps. bulle. Les gens en plus ont l'impression qu'ils sont dans leur bulle. Tu sais qu'à chaque table, c'est à eux. Ouais. Donc tu les vois dans leur microcosme en fait. Où t'entends tout en plus. Je suis prêt à voyager pour faire une rencontre pour cette soirée abonnée. Oh, c'est beau. Tac. Sartek, beau gosse. Je la mettrai sur Discord quand elle sera terminée avec plaisir. On fera soirée jacuzzi. Non. C'est qui ce Jacques? De quoi? Bah, jacuzzi. Moi, l'enfer, c'est mon royaume. Viens dès chez moi. Ah, mais c'est sûr. Moi, j'ai déjà ma place de réservée. Moi, non. Je suis pas catégorisée dans une personne très gentille à la main. Tout le monde a peur de moi. Tac. Et toutes les étapes. Bon, c'est bien, on a trouvé nos futurs voisins. Mais oui, mais ça sera nous. Là, je vous le dis, c'est sûr. McDo, venez comme vous êtes aussi, ils sont cons. Mais alors là, c'est ça. McDo, tu as quand même des cas. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelque chose, le McDo. Il y a pire qu'à McDo, c'est le restaurant chinois à volonté. Comme il n'y a pas les jeux comme à McDo, c'est encore pire. Leurs gosses courent partout et les parents disent rien pendant qu'ils se mettent plein la gueule. Ah oui, mais c'est vrai que les parents se servent beaucoup des restaurants comme ça. Oui. Enfin, que ce soit McDo ou les trucs à volonté, comme garderie. Hein. Oui. Comme ça, le gosse peut courir partout dans la salle, emmerder tout le monde, et eux sont tranquilles. Sorti de retraité, il vous faut un accompagnateur, non? C'est ça. Je te mettrai un accompagnateur, monsieur Quentin, pour la rencontre abonnée. Vu que tu sais conduire un camion, tu devrais arriver à pousser mon fauteuil roulant. C'est ça. Moi, c'est avant, maintenant, les personnes me dégoûtent. Ah, mais c'est pas parce que la main aime les gens. Justement, c'est tellement les gens sont des cas. Ah ouais. C'est... Moi, ça me sidère la dégradation de la civilisation. Et puis alors, le McDo, c'est le paroxysme de ça. Très clairement, c'est... T'as tout. T'as les bas-fonds de la société, quoi. Vraiment. Nous aussi, du coup. Bien sûr. Bien sûr. Mais tellement que moi, j'en suis arrivée à un point que je fais un click and collect pour être sûr que quand je passe la porte du McDo, on fasse commande internet. J'arrive, je prends mon truc et je me casse. Moi, je sais pas si je viendrai car je risque de prendre cher. Et alors? Justement. Vous allez où dans les restos, bordel? On n'est pas dans le même monde, pas possible. Ah non, mais si tu... En fait, c'est pas ça, c'est que si tu commences à faire attention, tu te rends compte de certains trucs, c'est que les gens, ils pensent être tout seuls dans leur monde, en fait. Avec des collègues du foot, il y a 2 mois, on a chanté la boiteuse à 15 au McDo. Il y avait à peu près 6 grammes, on avait à peu près 6 grammes chacun. Les personnes qui viennent te servir osaient plus s'approcher de la zone. Oh, tu m'étonnes. Pour ça, les kebabs via le Uber Eats, c'est risqué. Mais pas d'enfants, des wesh et des voilà. Oui, c'est sûr. Bon, je dois aller manger et après, il y a le match. Donc, je vous dis bonne soirée. Bisous, Scorpion. Bisous, Scorpion. Comme je dis à des potes qui me disent qu'avec toutes les conneries que j'envoie, ils me disent tu iras en enfer, je réponds c'est le diable qui viendra me chercher car c'est ma pute. Torchon serviette parti, c'est ça. Le pire, c'est les foires au manège. Cassosland. Alors ça, on n'y va pas. On va pas dans les fêtes foraines. À la main. On va pas dans les fêtes foraines. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui restent 2 heures à faire leur choix sur leur commande. Sander, 6 bars dès l'entrée. On n'a pas Uber Eats ici. Encore s'il n'y a pas Uber Eats. Oh la loose. Après McDo, j'avoue, ça fait des années que l'on mange plus sur place. Ah mais nous, c'est fini. Oh la pico, ça risque de jauger pour lundi demain.
le truc affreux, c'est quand on croise un spécimen, on s'évite du regard avec madame, sinon on part en fou rire. Ah mais nous on est infernal. Nous on est infernal. C'est-à-dire que nous on est capable de se foutre de sa gueule ouvertement à la personne par contre, à la main. Ah oui, À totalement. nous mais c'est mort. Alors là c'est une catastrophe. En public, rien à faire. Gaffe, il y a un mec à moustache qui a l'air surpris derrière toi. Non, il flippe. XO. Là, il est en mode. Pas de McDo non plus. Bah, ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça, par contre, Yunoko. Pareil, j'ai pas Uber Eats dans mon petit village, obligé de se déplacer, mais comme vous, click and collect. Ah, mais ouais. Après, Uber Eats, moi, ce qui me ferait chier, c'est que tu payes la livraison. Moi, je suis une rat. Comme le McDo est pas loin. C'est bon. Surtout le McDo, le souci, c'est que maintenant tu manges au bout de 100 ans. Avant, tu payais pas cher pour bouffer de la merde, mais vite. Maintenant, c'est super cher pour manger toujours de la merde. Et puis en plus, t'attends 100 ans. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que maintenant, Boris, je fais des click and collect. Comme ça, je suis sûre. Et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour arriver que ce soit prêt. Mm. Sincèrement, je préfère Burger King aujourd'hui. Ah oui, moi aussi. Ah, mais de toute façon, on va moins au Burger King parce que le Burger King est plus Plus loin. loin. C'est tout. En Corse, ils les font sauter les McDo. Ah, mais chez nous aussi. Hein. C'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois même. Hein. Moi, fiché à Becca à 300 mètres de chez moi, j'ai essayé de pas trop y aller, c'est dur. Quand il est à 300 mètres, c'est chaud. Donc, pourquoi je sais pas si je viendrai avec mon œil en couille. Mais si. Bah laisse-le à la maison. Voilà. Depuis les McDo du Japon, je supporte plus en France. Il y a une grosse différence, Chachoun? Les McDo au Japon, les burgers, c'est comme sur l'affiche, ils sont tout beaux, tout parfaits, et c'est 50% moins cher. Ouais, bah ça. KFC, c'est merveilleux. Non, mais KFC, c'est bon en plus. Ça a dérapé, ça. Oui, oui, oui. Je trouve justement que c'est plus rapide le McDo qu'il y a un an grâce à leurs bornes. Avant, tu avais une masse de gens devant le comptoir et c'était la jungle pour aller commander. Ah, mais maintenant, c'est toujours la jungle devant le comptoir, mais juste ils attendent. Repouf! Les comptes du McDo, les McDo, c'est offert dans le Happy Meal, c'est ça. T'as compris ma vanne de merde. Je suis allée au McDo en Belgique, rien à voir avec la France, les burgers sont trop beaux et les frites trop bonnes. Par contre, j'étais au McDo en Angleterre, c'était pas bon. Ouais. Il y a un bon moment maintenant, mais c'était pas bon. Bah oui, au McDo Japon, il y a les WC avec le jet du cul. Toute la différence, monsieur Satanus. KFC, c'est la base. Mince, ma façon de parler m'a grillé. C'est ça. Au Qatar, les McDo est bon, même si c'est pas du vrai bacon. Ah bah ouais, là, compliqué d'avoir du vrai bacon, là, au Qatar. Ils sont pas joueurs, hein. Angleterre, la bouffe est dégueulasse. Pour le coup, ça, c'est pas un mythe. C'est pas très bon. Vraiment. J'ai pas un souvenir. Je préférais le voyage en Espagne, j'ai mieux mangé qu'en Angleterre. L'Angleterre, c'était chaud patate. Hein. Vous voyez cette jelly un peu qui a le goût de dentifrice? Eh ben, on t'en sert vraiment. Et le plus qui m'a marqué, c'est le sandwich beurre de cacahuète et confiture de myrtille. Ça, c'était hardcore. Là, je vous avoue, erk. McDo en Espagne, incroyable. Tout est bon, rapide et pas super cher. Non, en Espagne, c'est bon. Bah moi j'en ai pas un souvenir incroyable, hein, des McDo que j'ai fait en Espagne. Ouais, après, après ça reste McDo. Hein. Oui, non, mais c'était pire qu'en France, je trouvais. Bah après, ça remonte à quelques années. Je viens de voir un reportage sur le trail du Mont Blanc. Ils m'ont fatigué rien que de les voir courir. Tu manges, ça sort direct, t'es déjà sur le chiotte. Au Japon, tu commandes dans le resto, McDo ou autre, tu es à peine assis que ta commande arrive. Au Qatar, c'est... non, non. Non. Il a glissé. Monsieur Zombie. Il a glissé, bordel. Ils sont dégueux aussi. À New York. À New York.
Mika veut nous confirmer. Oui, mais... Oh putain, encore un mois. Le Oh temps là passe, là, une revenante. Une revenante. Coucou ma praline, comment ça va? Coucou Praline. Le déménagement s'est bien passé? Oui, mais l'Angleterre, ils ont encore le meatball au Subway. Je suis en deuil depuis 10 ans. Alors là, j'ai pas été assez au Subway pour... Ah, j'y suis allé qu'une fois. J'ai été quelques fois, mais j'ai pas de souvenirs. C'est bon, le combo beurre de cacahuète confiture est sur du pain grillé. Ah non, vraiment, tu vois, j'adore le beurre de cacahuète. J'adore la confiture de myrtille. Mais le combo des deux, non. Vraiment, ça m'a... Oh non, c'est pas possible. J'ai fait un McDo aux Pays-Bas, je m'en rappelais plus comment et quand j'ai été, mais je me rappelle de pré-cuite de juin. C'est très très dur le lendemain, mais je peux pas dire non, les photos en sont témoins. T'as tout compris, mais... J'ai pas tout compris, mais... En sortant, c'est le Big Mac... non plus. Dans les Happy Meal, t'as une bombe comme jouet, hein, les bâtards. Livré avec la ceinture. Ça va, j'ai retrouvé du travail dans ma nouvelle région en 35 heures. Tu travailles toujours avec les enfants? Un déguisement de pilote d'avion. Confiture de fraises, ça passe crème. Ouais, il faudrait que je goûte alors. Mais aux Pays-Bas, t'as des Space Burgers. À New York, sont très bons aussi, mais hyper gras. Non Je vous épargne mes combos à moi, j'ai déjà traumatisé Senchi. Et en boisson, non Du Star Full of Water. Oui, toujours animatrice, bah, c'est cool ça alors. C'est cool, t'es bien installée, t'es heureuse, tout va bien. Les Américains sont gras, c'est normal. Ah, c'est vive le gras là. Salut Cheyenne, salut la main, salut les copains, coucou Sky, comment tu vas? Salut Skytosaur. Mais ouais, la bouffe reste... On peut pas dire, on est quand même bien lotis en France. Hein. Quand tu voyages, il y a quand même pas mal d'endroits où c'est moins bien. Je peux pas dire que l'Angleterre c'était pas bon. L'Espagne c'était pas mauvais, mais ça tu manges mieux en France quand même. Des petits cailloux dans les Happy Meal pour apprendre. Non plus. Oui, je stretch juste pour demain. Mais non, ma praline, tu connais ton boulot. Les doigts dans le nez. Ça va et vous? Mais ça va super, Sky. Ça va super. Impeccable. Tac. J'en suis où? À nous tous, on tient un concept de resto. De là à dire que notre resto c'est de la bombe. En plus, c'est défiscalisé au Qatar. Tac. On a déjà notre émissaire avec Pouf. C'est vrai. Le petit McDo du road trip d'Amsterdam, baie de alcool et champignons. En gros, je me rappelle plus comment j'ai été au McDo et j'étais dans un sacré... Ah bah bravo, bel exemple Quentin. C'est moche. Tout ça pour pas s'en rappeler. Lance le quiz chez Yen, ça va glisser. Et d'ailleurs, on n'a même pas commencé la pagnette. Hein. Ouais, mais je suis choquée. Pourquoi t'es choquée? En Afrique, au McDo, l'interruption de stock, ah le bâtard. Putain. Ah ben oui, normal. Oups, pardon, gros coup de vent, je suis allé ranger dehors. Y a pas de souci, Pouf. On parlait que t'étais déjà notre émissaire pour ouvrir le restaurant au Qatar. On peut dire que nous, ça va... Oh là là. La bouffe est très bonne en Espagne pour les soirées entre amis pas chères. Oui. Alors, l'Espagne, c'est bon, hein. Mais tu vas pour les tapas. Mais tu vas pour les tapas. Quand tu commences vraiment à attaquer dans la bouffe, je préfère quand même la bouffe française. Là, pour le coup... Ah oui, merde, la bagnette, ben oui. Je viens d'arriver dans cette mairie, ils me prennent déjà en 35 heures. Bah, c'est pareil normal, non? Enfin, c'est la base, normalement, 35 heures. Non, la main? Bah, ouais. Enfin, déjà, moi, j'ai jamais été en 35 heures de ma vie. Je peux faire émissaire pour le Qatar et le Liban. Ah ouais. T'as pas des destinations qui font un peu plus rêver, toi? La pagnette, une bombe aussi. Ça. Je suis surveillée. J'ai eu une pub contre la drogue. Merde.
Ah ouais, Pense de dire des conneries. par rapport à ce que tu tapes, il t'envoie les pubs en fonction. Hein. C'est ça. Orage à Lyon. Ben là, il y a des orages un peu partout. Trouvaille explosive, exactement. Ils t'embauchent car ils te prennent en 35 heures, ça fait mal. Pas dans l'animation. Ah bon? C'est quoi les 35 heures? 35 heures par mois? Ah mais les 35 heures, c'est pareil, nous on connaît En pas. Skatosaur, c'est 35 heures par jour. Ouais, c'est ça, le pauvre. Le Liban, ça a visité, hein. Le port de Beyrouth est très réputé. Ouais, c'est explosif aussi. Alors comment te dire? Il y a pas mal de pays que je vais faire avant de faire le Liban. Je t'explique. Hein. En plus, on peut laisser le plastique dans le Happy Meal là-bas, les enfants. On Force saute de de joie. joie. Et boum. Et le gagnant du quiz aura 2 tours d'avance pour demain, carrément. Bon, du coup, si on attaquait cette pagnette... Allez, go. Allez, on y va. On attaque par quoi? Par le plus vieux. Hop. Un petit combo de jeux. Voilà. Two Games. Avec le Gran Turismo. Et le deuxième, c'est Motor Toon Grand Prix 2. Donc, des petites éditions qu'on voit pas souvent. Voilà. Dans 35 heures, c'est 3 jours souvent. Après, si j'avais 4 jours de week-end, je dirais pas non. Ah, ça, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Sinon, je connais bien le nouvel ambassadeur de la France en Syrie. C'est celui du Qatar qui vient d'être muté. Ouais, mais non, tu vois, non plus. Vraiment, t'as vraiment des plans de merde, pouf. Ouais, mais bon, il va là où il fait chaud pour les clims, tu vois. Oui, bah qu'il aille en Guadeloupe, en Martinique. J'adore les bundles de jeux, peu importe les plateformes. Et bien, on l'a trouvé trop beau et c'était la première fois surtout qu'on le voyait, donc banco. Voilà, c'est complet, c'est tout beau. Hop, Ça respire le voilà, sable et chaud. on est vraiment sur une notice, c'est pas genre les 2 notices du jeu qui ont été mises dedans, c'est une notice bundle. Voilà. Il a merdé l'ambassadeur du Qatar pour finir en série, c'est un peu ça. Ramène le rhum, celui-là il est improbable. Par contre, le responsable de l'immobilier qui gère le chantier à Doha prend demain son nouveau poste à Pékin. Ah là, c'est mieux quand même, hein. C'est un peu mieux que la Syrie, le Liban ou le Qatar. Et voilà, donc c'est vraiment un truc qui a été fait spécialement pour ce bundle. Les CD blancs, la... D'ailleurs, même le bord est blanc. Oui, d'ailleurs, même La le tranche. bord, la tranche est blanche. Ce qu'on va voir. Il va pas me faire l'autofocus là. Stop à la tranche merveilleuse. Voilà. La tranche blanche. Exactement. Grand Turismo, je suis pas trop fan. Moi j'aime bien. Hop. C'est des blancs originales. Du coup, on continue avec de la Wii U. Voilà. Un petit Warriors 3 Orochi Hyper. À vos souhaits. Petite bizarrerie. Voilà, un truc qu'on voit pas souvent. Senshi le connaît. Même pas, c'est lui qui a demandé apparemment. Oh punaise. Tu t'es pas encore fait strike TikTok avec nos conneries? Non, pas ce soir. C'est pour ça que je te dis qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui balance. Parce que y a des fois où tu vas être un peu border et il se passe rien. Joli, je l'ai pas celui-là. Très beau. Très beau. Il a notice et tout. Une petite un petit fascicule. On peut pas encore appeler ça. On peut plus appeler ça une notice. Mais il y a un petit fascicule dedans. Donc non. Petite bizarrerie, assez content de l'avoir trouvé. On parle pas des noches, c'est pour ça. Les balances des couilles quoi? Des couilles molles encore. Les balances des couilles molles toujours. J'adore Destiny Warriors aussi. Un peu déçu de la Chine quand j'y suis allée. Les monuments sont extraordinaires, mais le reste est pas très agréable à vivre. Et en jeu PC, vous avez rentré quoi? Rien du tout, Monsieur Pouf. Je kiffe les Mozo depuis le Kessen sur PS2. Et ben nous, on le connaît pas du tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a pris à la main. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la PS2 et je vais vous la PS3 et je vais vous donner du coup la réponse à la charade de ce soir. Je cherche le origine dès que je pourrai le trouver à moins cher. Vous PC dans mon estime. Oh là 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 là. Vous PC dans mon estime. Elle est très bonne, je valide la vanne. Du coup, c'est le Way of the Samurai 4 qui était la réponse à la charade de ce soir. Voilà, petite... pareil, on le voit pas souvent.
Il est tout en français, il est tout beau, il est magnifique. Ouais, t'es bien amené, Pouf. La Corée du Nord à tester. Non, il est vraiment super beau, j'adore la jaquette. Voilà. Il est très très beau. Voilà. Et il est super propre. Voilà. Il est dans un état vraiment neuf. Hein. On est tombé sur un lot vraiment neuf là. Je savais pas qu'ils avaient fait un 4. J'avais jamais vu cette boîte. Et ben nous non plus. C'est facile, on est allé dans un cache, la main. Et on nous a dit, on est parti pour vendre un truc. Et on nous a dit, attendez, j'ai rentré des jeux. Je vous amène ça. Pendant qu'ils faisaient l'estimation du truc, je vous laisse regarder. Ben, bien sûr, nous sommes extrêmement faibles. Voilà. Comme un gamin dans le van de Satanus. Oh là 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 là. Les 2 premiers sur PS2 étaient tellement bien. Du coup, on continue avec Catherine. Là, je vais peut-être me faire strike TikTok. On continue avec Catherine. Qu'on a sur la PS4 en édition spéciale. Oh les faibles. Presse n'a pas une coupe de cheveux réglementaire pour aller en Corée du Nord. Et je vous préviens, ça risque de pas s'arranger. J'ai pris rendez-vous. Ça risque de vous faire un choc à un moment. Trop bien ce jeu. Alors Catherine, c'est un jeu de casse-tête. On se retrouve dans les rêves de ce mec là. Et en fait, c'est un jeu de casse-tête. Catherine, vivement le live. Non. Pareil, je l'ai sur PS3 et PS4. Des nouvelles d'elle. Tu nous fais une Britney. Non, 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 je me rase pas la tête. Mais ça va être un gros changement à la main. Un choc, tu auras une belle coiffure. Va te faire foutre, Stradam. Vraiment. La boule à zéro, tout. Alors, si je faisais la boule à zéro, je prends pas rendez-vous chez le coiffeur. Et je dis à la main, tu prends la tondeuse, tu me passes un coup. Je m'emmerde pas, les gars. Si je vais chez le coiffeur, si je vais payer, c'est que c'est un peu plus qu'une boule à Z quand même. Catherine Deneuve, la rêve, bordel. Ah oui, mais je l'ai pas là. Catherine, c'est un jeu de casse-tête sur un jeune qui veut casser. Ouais, c'est ça. Elle change l'arrêt de côté. Non plus. Et c'est pour quand le rendez-vous? J'ai rendez-vous le 18 septembre. Voilà. Serait capable de te rater même avec une boule à Z. Non, c'est pas vrai. La main, pendant très longtemps, m'a rasé le côté de la tête. Faisait ça très bien. Quand j'avais les cheveux très longs, vous ne m'avez jamais connu comme ça, j'avais les cheveux très longs et j'avais une partie rasée. Et c'est la main qui rasait la tête. Tu fais fashion victime? Non, c'est la main qui regarde souvent des coupes de cheveux et qui me fait « Regarde ça, c'est sympa ». Ça a commencé à me triturer dans la tête, j'ai pété un boulon. Voilà, j'ai pris rendez-vous. Vu ma calvitie depuis 25 ans, je peux me permettre de vanner sur les cheveux. Est-ce que t'as calculé combien t'avais économisé sur les shampoings? Tu fais une crête? J'ai déjà fait des crêtes, mais avec des cheveux très longs, donc j'avais des crêtes de 30 cm. Tac. La main est douée pour raser son grand front. Excusez-moi, je vous ai surestimé, je vous permets de me donner 2 points. Non, non, non. Cheveux bleus, tu vas manifester contre les anneaux dans le nez des vaches de Mario Kart. Non, non. Non, non, non. Les cheveux bleus, j'ai donné. Les cheveux bleus, j'ai déjà fait. Ouais. Cheveux rouges. Il y aura un changement de couleur capillaire, mais je vous en dis pas plus. Moi aussi, cheveux bleus, j'ai donné. Hein? Moi aussi, cheveux bleus, j'ai donné. Ouais, toi aussi, cheveux bleus. Et rouge aussi. Rouge, c'était la barbe. C'était la barbe qui était rouge. Chez nous, la calvitie, on appelle ça une patinoire à mouches. Je vous laisse les copains, des bisous. Des bisous, campeurs, ça fait plaisir de te voir. La main n'est pas un cerveau. Si, si, si. J'ai déjà fait rose aussi. Tac, du coup, bah voilà, Psychiatrine qui est pareil dans un état neuf. Voilà, très très beau, jaquette réversible. Oui, je l'ai changé d'ailleurs. Oui, t'as mis l'autre jaquette. Ouais. Vraiment très belle. Vraiment rien à dire. C'est plutôt un dégracé. Chez Ishi, tu reviens au blond pour assumer. Pour assumer. Vous êtes pas prêts, de toute façon. J'utilise le gel douche, ça suffit. Et je me rase la tête depuis à peu près 96. Donc les économies de coiffeur aussi. Ah, tu m'étonnes. Bon, en même temps, t'économises le coiffeur toi aussi. Hein. Bah, moi, le coiffeur, j'y suis pas allé, je crois, depuis l'âge de 14 ans, 14-15 ans. Donc voilà.
C'est moi qui lui rase la tête. Ensuite, on continue avec un petit jeu Creepy Road. Voilà, petit jeu Creepy Road. Voilà, petite bizarrerie. Est-ce que quelqu'un connaît ? 96, j'étais pas née. T'imagines ? Moi, fait chier, c'est une de mes ex qui a gardé le t-shirt qui avait dans le collector. Mais non. Après, un homme, ça peut se laver au pec citron, ça passe, c'est ça. La main, tu peux encore changer. Ah non, mais pour la coupe de cheveux. Non. Pour qui? Pour là, il te dit geeky. Ben non. Non, il aime bien, hein. Tac. La main, c'est notre Barthez. Ouais, j'aurais dit Stradam plutôt, hein. Parce que moi, je me rase pas la tête, hein. Oula, le coiffeur, c'est moi aussi. Tu lui rases la tête depuis qu'il a 14 ans. Alors, tu avais... Je t'ai pas né. Quand il avait 14 ans, je t'ai pas né. Désolé, ça ne marche pas. C'est ça. Chez nous, il y a des questions qu'il faut pas poser, tu vois. Sinon, tu deviens avec des vérités un peu bizarres. La vache, tu es chauve. J'avais un an, Stradam. Donc voilà, le petit Creepy Road avec une jaquette de fou. Ça ressemble un peu à du Metal Slug, du coup, de ce qu'on a vu. Voilà, totalement dans notre cas. Mais en plus, du coup... ça a aussi été fait par Groovy Milk qui est devant, mais Red Art Games, les copains. Du coup, ben voilà, joli craquage, on est très content. Ensuite, on continue sur PS4 avec petite pépite. J'adore, je suis fan. L'édition Steelbook, pas de 505 Games, non. L'édition Steelbook de The Last Guardian, magnifique, incroyable. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Oui. Alors là, c'est gros craquage. Oh, tu sais, ma femme avait 4 ans quand j'ai eu le bac. Je connais. Donc, ouais. Non, nous, on habitait. Trop beau, le collector. Je suis jalouse. Jalouse. La main m'a tellement hantée avec le 505 Games, il en rêve la nuit. Senshi. Et donc, attendez, je vous montre l'intérieur du steelbook hein, quand même. Parce que, hop, il est quand même splendide. Voilà. Il est magnifique. Franchement, ça a été terrible coup de cœur. Il est trop beau. Ça, c'est une des pièces où je suis vraiment contente. Vraiment très contente de l'avoir rentré. Parce que ce jeu est une merveille. Et du coup, cette édition est trop belle aussi. Super steelbook. Salut Max, comment ça va? Ah, il manque au paysage vidéoludique. Ah non, mais ce jeu, c'est une merveille. Tellement pépite ce jeu. Ouais, tellement. Vraiment, c'est incroyable. Pour ceux qui l'ont pas fait, faites-le. C'est... Just do it. Ah ouais, magnifique. Bien merci, impeccable. Voilà, très contente. Ça, c'est une très jolie pièce. Je suis trop contente. Mais on a deux très belles choses qui arrivent aussi. Comme vous avez pu le comprendre, nous avons craqué. Oui. D'ailleurs, petite annonce, c'est Senshi qui attaque le visionnage de Cobra à partir de demain. Voilà, donc pour ceux qui veulent suivre, 22h, un épisode de Cobra. Cobra, ça claque. Venu de nulle part. C'est Cobra. Je suis en cours de version lente. Du coup, c'est quoi le jeu que tu montrais? C'était The Last Guardian que je montrais juste avant. J'aime bien quand tu l'ouvres l'arrière de la pochette. Quoi? J'aime bien quand tu l'ouvres tout l'arrière de la pochette. Ah, l'arrière du steelbook, je pense. Il est comment ce Cobra? J'hésite. Eh ben, on a juste eu le temps de l'acheter. On l'a pas encore fait. On l'a pas encore testé, mais il est prévu si tu veux on faire... Enfin, si, j'avais testé la démo. La démo, donc il a l'air un peu costaud hein, quand même, pas facile. Si tu veux te faire une idée, Loïc, on va le tester vendredi en live. Vendredi, on le teste en live si tu veux passer te faire une idée. Voilà. À cette heure-là, on sera dessus, vendredi. Insane la jaquette, ah mais magnifique. Alors voilà, je montre quand même la jaquette. L'arbitre de ce soir, on va perdre. C'est Senshi qui stream. Ah non merci. Oh, tout de suite. Oh, pour ceux qui ne connaissent pas Cobra, une pépite à regarder. J'ai découvert du coup avec la main Cobra et j'adore l'animé.
Si la main a la ref, WWE Santino Marella avec sa fameuse chaussette Cobra. Bien sûr. Et du coup, voilà, une magnifique jaquette. Voilà. Trop trop beau. Et on a, du coup, avec l'édition, la première édition, là, ils ont mis un artbook. Et pareil. Merci Logic Micro pour le suivi, merci beaucoup. C'est ma génération, Cobra dans les années 80. Ah ben, t'es tombé au bon endroit, alors Bienvenue chez les vieux. bienvenue chez les vieux. Voilà, avec un super. T'as découvert la série avec la main, mais c'est son surnom, Cobra. Non, moi c'est Anaconda. Non, mais faut savoir que souvent le dimanche après-midi, sur Manga, ils passent des épisodes de Cobra. Donc voilà. Et la main a l'intégrale de Cobra aussi. La main, on ne vieillit pas, on level up. Exactement. Et oh, je suis pas vieux et j'aime Cobra aussi. Ah non, mais justement, mais Cobra, c'est un super... C'est intemporel. C'est intemporel. Ça, je trouve que ça a bien vieilli. Ça a super bien vieilli, Cobra. D'ailleurs, même la petite aime Cobra. La chance, mon surnom, c'est Worms. Non, la série qui correspond le mieux à la main, c'est minuscule. C'était des flics allemands qui cassaient plein de voitures pour choper 3 fois rien. Moi, c'est Orvet, mon surnom. Je suis des années 89 pour Geeky. Oh, il est petit, il est tout jeune. Alerte Cobra, c'est pas tout à fait la même chose, Alerte Cobra. Regarde Cobra, tu l'as là-haut là. Oui, Alerte Cobra, je l'ai là-haut. Tic, tic, tic. Ouais, bah alors. C'est pas le vrai nom. Ouais, mais c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Hop. Ça, c'est Alerte Cobra. Oui, oui, oui. On n'est pas sur un super jeu non plus. Hein. Ah non. Et on termine avec une pépite. 89, c'est ma chérie. C'est une jeunette. Oh là là. Ça sent le navet. Oui. Oui, 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 oui. Une semi-merde, ce jeu. Ah oui. Ah, pourquoi semi? Non, non, vas-y, entièrement. Du coup, on termine avec une pépite. Ouais. On termine avec une pépite. Gros craquage. Encore. C'est moi qui ai craqué. Hein. De toute façon, sur ce format-là, faut pas se poser de questions. Mm. C'est moi. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. 89, c'est pas très jeune non plus. Hein. Bah, si, par rapport à Stradam et moi, si. Tabarnak! Incroyable! Oh là là, mais t'as pas vu l'intérieur. T'as pas vu l'intérieur! Quel est votre plus beau souvenir jeu vidéo? Mes parties de Rampage, c'est pour ça que c'est mon jeu préféré. Oh bordel, pas de verbe, je vous parle plus. Je vais péter mon crâne là. Il est incroyable, il est magnifique. L'édition est juste superbe. Voilà, l'édition est incroyable. God of War, c'est... Le God Collector. Par contre, j'ai jamais aimé God of War. Kratos, ouais, il est joli, mais mon édition est plus belle. Oh le mec, t'as vu comment il se la pète? Ouais, tout ça parce que c'est une jalouse. Hein. Tout ça parce que t'es une jalouse. C'est pas très joli ce que tu fais, Morgane. Hein. Ouvre-moi ça vite. On parle toujours du collector, monsieur Zobi. Rassure-moi. Mon plus beau souvenir, c'est Samantha Fox sur CPC en striptease. Ah non, tu gagnais jamais, c'est clair. Ben non, j'ai la grosse figurine du collector. Mais oui, mais je sais, mais je me doute bien. C'est pour t'embêter. Moi, j'ai l'édition invisible de God of War. Elle est unique. Bravo. Donc, on a un magnifique steelbook. Voilà. Il est trop trop beau. Je le trouve incroyable. Ah oui, du collector. Là, en plus, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. J'ai même mis Metal Gear en pause. Ah ouais, carrément. Mon préféré, lui, oui, j'aime bien voir, mais j'ai jamais eu le temps de jouer à l'époque. Si t'aimes les jeux bien bourrins, c'est fait pour toi. Oui, le God of War, c'est... Et même la manette qui est sans plus. Ah merde! Donc voilà, et non, l'édition, cette édition-là, je la trouve très belle. Donc on a la petite notice, bien sûr. Hop, l'intérieur du steelbook, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, ça va, on voit à peu près quand même. Qui est très joli. Hop, et après on a du coup un artbook. Ouais, on a un artbook.
Il y avait un artiste qui a vendu une sculpture invisible une fortune. Oui. Oui. Donc voilà, hop. Mais ces mecs-là sont forts, moi je dis. Là, j'ai cartonné God of War 3, les steelbooks God of War Ascension. C'est beau. Et mais en fait, je suis fan de ces petites éditions collector. Avec un artbook, avec un steelbook, avec un joli coffrage autour. C'est pas très gros et je sais pas, ça donne du cachet. C'est un peu ce retour de la petite notice, tu sais, qui a plu. Et du coup, le fait d'avoir ces éditions-là, qui sont pas forcément des gros collectors, parce que c'est pas possible pour la place, je sais pas, ça fait plaisir. Voilà. Donc j'adore, je l'ai trouvé magnifique, et du coup, craquage. Craquage total, et puis on a une jolie notice à noter, qu'on a quand même une belle notice à l'intérieur. Hop. Voilà. Qui est quand même... joli papier. Tac. Eh bien, un président qui a été élu avec des compétences invisibles, oui. On est d'accord. Je vends l'eau du Mont Blanc si vous voulez. De mon bain. De mon bain. Celle que j'aime d'amour, c'est la Heavy Rain. Alors on l'a pas celle-là. On l'a pas, mais... Ah, moi aussi. Heavy Rain, je cherche la version... merde. La version retoquée. Merde, elle s'appelle comment? Elle est interdite aux moins de 16 ans. Voilà. Il y a, en fait, Heavy Rain, moins de 18. Non. C'est la moins de 18 qui a partout et nous on cherche la moins de 16. Et Oui, c'est ça. Et en fait, il y a 2 éditions d'Heavy Rain et il y a juste la petite subtilité, c'est que le petit encadré pour l'interdiction de l'âge, c'est un moins de 16. Et du coup, c'est une édition un petit peu chiante à trouver. Non, pas la mauvaise édition, Sanji, non. Tac, je dirais pas qu'il y a pas de compétences chez notre cher président, car ces mecs-là sont très intelligents, mais juste ils n'en ont rien à foutre du tout petit peuple. C'est exactement ça, Stradam. On peut pas dire qu'il est très intelligent ce gars-là, mais que pour sa gueule. La main cherche à moins de 16, comme quand il a trouvé Chichi. Non, j'étais majeur quand même, les gars. Celle avec l'origami dedans. Non, il n'y a pas spécialement un origami. Non, c'est en fait c'est juste l'édition normale. Je vais vous montrer. Vous voyez le jeu normal, sauf que il suffit de sortir. Tac, attendez, je vais vous chercher le jeu. J'ai H, tac tac tac, Heavy Rain, là. En fait, c'est la même édition que celle-ci. C'est exactement celle-là. C'est exactement celle-là, sauf que c'est pas moins de 18, c'est un Peggy avec un moins de 16. Voilà, et ça s'appelle l'édition modifiée. Voilà, c'est une édition modifiée. Ah, regardez. Voilà. C'est marqué. C'est celle-là que je cherche. On va rien voir. Si. Voilà. C'est celle-là. Donc non, c'est bien une version... c'est pas une version UK, hein. C'est vraiment une version française, mais du coup c'est une moins de 16. Voilà, et c'est bien précisé, édition modifiée, et elle n'est sortie qu'en France, celle-là. Mais il y a des changements en jeu suite au changement de classe d'âge. Non, absolument pas. Non, c'est la même chose. Ah, absolument pas, c'est exactement le même jeu, sauf que celle-là, elle est sortie qu'en France, Voilà. la moins de 16. Version introuvable, oui, c'est exactement ça. Quasiment. On en voit, mais à des prix stratosphériques. Voilà. Je jetterai un œil lors de mes multiples visites de cache. Ouais, mais en fait c'est... Et ça, je me dis que c'est un jeu justement qu'on peut trouver en cash au même prix que les autres, parce que les mecs qui reprennent en cash font Ils pas regardent gaffe pas ça. au Peggy. Mon petit frère... ça j'ai lu. Exactement, mais c'est ça. C'est ça, donc on se dit qu'un jour on finira par tomber dessus. Un jour on... Voilà. On tombera dessus et puis on sera content et puis voilà quoi. Que voulez-vous? De la patience, beaucoup de patience. Ouais, regarde les cochons de guerre. Je le cherche depuis le début qu'on s'est mis à recollectionner, et Monsieur Senchi me l'a trouvé. Exactement, c'est pour ça. Du coup les copains, est-ce qu'on ferait pas le petit quiz? Ah bien sûr. Est-ce qu'on terminerait pas sur le petit quiz pour avoir un oup oup oup. Pour avoir un oup oup oup. Tac, comme Micromania version collector repris au même prix que les classiques, c'est ça. Un jour, mon prince viendra. Non, en fait.
Qu'est-ce qu'il me- Sinon, je vends la Mazda pour ceux qui s'intéressent. Ah, putain, Pourquoi tu vends la Mazda? Pas jeu, c'est un goût. Ah, oh, merci pour le. Ouais, le récap. Attends, je fais un copier-coller. Mais tu me gardes ça où, toi? Tu gardes ça dans un presse-papier dans des notes? Trop fort, Morgane. Ça y est, tu vas acheter un Scénic, pouf. Une pile AAA, pouf. Je cherche une 4 places. Je dois y aller. Bisous, Kiki. Merci beaucoup d'être passé, d'être resté. Je passe une très bonne soirée. Elle est si large que ça, poufette. Le lèche-tu. Comme les lettres du lundi. Oh, il est trop fort, Morgane. Du coup, la main, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'as ton sifflet? Est-ce que t'as ton carnet? Est-ce que t'as tout? Ok, on est bon. Non, j'ai déjà la Daron mobile avec la DS7. Du coup, on commence avec la première question. Crocs a créé une paire en collaboration avec une licence de jeu qui est sortie le 27 août. Laquelle? Non, c'est pas pour Poufette, c'est pour faire les drifts à 4. Minecraft, Ah. non. Crocs a créé une paire en collaboration avec une licence de jeu qui est sortie le 27 août. Laquelle? C'est pas Mario. C'est pas Mario, c'est une paire de Crocs qui est sortie. Kirby, le monde oublié, non. On a la bonne réponse. Morgane. C'est Monsieur Mordicus qui a la bonne réponse. C'est bien sûr Animal Crossing. Elles sont sorties le 27 août. Elles sont couleur vert hôpital, je trouve, avec des goodies Animal Crossing dessus. Voilà. Et on est autour de 70$ la paire. Rien que Avec ça. tous les trous qu'il y a dessus. Avec tous les trous qu'il y a dessus. Du coup, Monsieur Morgan, vous allez pouvoir poser votre question sur le qu'est-ce que c'est donc. Mais avant, jingle. Attendez, je retrouve mes jingles. Tic, 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 tic. C'est parti. Il va me les falloir, Boris. C'est donc. Tu pourras pas te cacher, on te rencontrera ta voix, on te reconnaîtra ta voix. Ah, mais moi je ne me cache pas. Tac. Est-ce que ça possède une corne, la main? Oui. Oui, Monsieur Morgan, ça possède une corne. Est-ce que vous voulez faire une proposition? La licorne sur l'étagère derrière. Ding, ding, ding. Oui! Oui, c'était la licorne. C'était la petite licorne, donc ça fait partie d'une licence de jeu. Tu l'as noté? Trumble Guy. Strumble Guy, voilà, la petite licorne de Strumble Guy. Salut Chanchan, comment ça va? Le mec nous a fait un one shot, voilà, c'est ma petite licorne qui est toujours là. C'est Laura qui me l'a offert. Mm. Du coup, elle est toujours là, bam, à côté de moi. Mais vous la voyez pas trop parce qu'elle est cachée avec le chat. Elle est cachère? Elle est cachée. Non, elle est cachée. Ah, pardon. Le mec nous a fait un one shot. Je connais pas. La méga licorne, c'est ça. Donc Morgane, il a gagné quoi, là? Mais Morgan, il a gagné le kéké c'est donc c'est un tour de roue. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un tour de roue. Mais oui, le kéké c'est donc c'est un Non, tour non, de mais roue. je marque comme ça. Note. Je me suis fait des anti-sèches pour mon propre jeu. C'est la honte. Rien gagné, c'est Morgane. Depuis le début du live, ça m'a intrigué cette licorne. Mais on la voit pas beaucoup. Elle est toujours cachée derrière le chat en fait. C'est pour ça. Elle est toujours cachée. Sinon, je pense qu'il l'aurait trouvé avant à la main. Du coup, on va partir sur un nouveau kéké. C'est donc il faut juste attendre que la main le trouve. Oui, ça. Non. Non. Ouais, ça. Ok. Ok. Du coup, on est parti pour la deuxième question. Ok. Qu'est-ce qui se passe? José. Deuxième question. Quelle licence de rétro gaming a fait son retour avec un nouvel opus le 29 août 2025? C'est pas MGS. J'aime les licornes. Joli corne. Pokémon, non. Quelle licence de rétro gaming a fait son retour avec un nouvel opus le 29 août 2025? Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je veux le titre en entier. The Chicken Hunter. Le titre en entier, s'il vous plaît. Teacher C'est pas la licence 4. Je veux le titre en entier. C'est une licence connue dans le rétro gaming. Il y a eu quelques opus un peu après, mais ils ont pas fait fureur. C'est vraiment connu pour le C'est pas des jeux allemands. Est-ce qu'on a
la bonne réponse, la main? On a la bonne réponse. Non, c'est Mika, mais pour rien. Pourquoi? Alors, c'est le vengeance qui s'écrit Ah, mais comme ça, ouais. comme tu comprends et que tu pars sur ça, tu la raccordes à Morgane. Tu vois? Vengeance, ouais. Je l'accorderai à Morgane quand même. Ok. On le comprend, donc... C'est ce que tu dis à chaque fois. Mm. Moi, c'est pas un copier-coller, c'est vrai. Du coup, c'est bien sûr Shinobi Art of Vengeance qu'il faut qu'on trouve. Fait par les mêmes qui ont fait Street of Rage 4. Donc ça promet d'être... Et c'est un studio français. En plus. Et moi, non? Mais non, toi, t'es après? T'es après... T'es après Stradam. T'es après Stradam. Il y a Morgane, il y a Mika et il y a toi. Du coup, Monsieur Morgan, vous allez pouvoir poser la question sur le new. Qu'est-ce que c'est donc? Mais avant, jingle. Que c'est donc? Vas-y, Morgan, nous t'écoutons. Pas de copier-coller, il m'a mélangé toutes les lettres, là, Mika. Et moi, ah non, je me suis trompée. Merde, j'apparais premier des 3, ça devrait être très serré. Est-ce que c'est un jeu vidéo, la main? Ce n'est pas un jeu vidéo. Français, j'espère qu'ils ont pas pris un pur tech pour faire le moteur du jeu. Non, mais Street of Rage 4, déjà, c'était eux, donc ce studio français, et Street of Rage 4 est une merveille. Ouais, le Street of Rage 4 était une réussite. Est-ce que c'est la ceinture de la WWE? Non. Un jour, elle tombera, Morgane, celle-là, un jour. Troisième question. Pas de copier-coller, les grilles. Troisième question. Quel aliment est censé améliorer le loot dans Delta Force? Quel aliment est censé améliorer le loot dans Delta Force? Tout le monde est traumatisé, sachant que... Bon, c'est quand même Monsieur Zombie, mais derrière, t'as quand même eu tout le monde qui n'a pas joué. C'est vrai. Hein? Même Gaël le sait. Même Gaël le sait. C'est bien sûr la pomme. Sochi, il a mis Morgane. Faut avoir un petit Morgane dans sa poche. Il faut savoir qu'apparemment la pomme, mais on n'est pas sûr. Moi je sais pas. C'est parce Franchement. que t'étais pas là au live de mercredi, Pouf. J'ai un gros doute. Voilà. Du coup c'est Monsieur Zombie. C'est Monsieur Zombie. C'est Monsieur Zombie qui a la bonne réponse. Attention, tu vas pouvoir poser ta question sur le nouveau Kéké c'est donc, mais avant, jingle. Que c'est donc? Tu peux y aller. Ça ressemble quand même à une légende urbaine, ce truc de pomme. Ah oui, mais totalement. J'ai mais l'impression. totalement, mais totalement. On est totalement d'accord à Stradam. Ça pue. Ça sent l'arnaque. Ça sent le mec, comme il dit Sunchi, ça sent l'info BFM de TikTok. Hein? On va déjà faire un gros tri. Est-ce que c'est visible à l'écran? Non. Non, Monsieur Zombie. Non, Monsieur Zombie, ce n'est pas visible à l'écran. Veux-tu faire une proposition? Si tu mets 2 armes, t'as un meilleur shoot. Ah non. Il faut confier l'affaire au Miss Buster. Mythbuster, ouais. C'est qui, La banane de la main. Ce n'est pas ma banane. Ce n'est pas ta banane. Quatrième question. Quel héros culte des années 80 a fait son retour en jeu vidéo cette semaine? Rocco Siffredi. Quel héros culte des années 80 a fait son retour en jeu vidéo cette semaine? Stradam. C'est Stradam qui a la bonne réponse. C'est bien sûr Cobra qui a fait son grand retour dans le jeu avec un jeu vidéo cette semaine. Du coup, Monsieur Stradam, vous allez pouvoir poser votre question. Que c'est donc? Par la même occasion, Belmondo. Belmondo, parce que Cobra a été dessiné à partir de Belmondo. Ce soir, si je refais la même, je garde tout pour moi. Est-ce une figurine? Non. Non, Monsieur Stradam. Ce n'est pas une figurine. Je dirais, mais Morgane nous a déniché des pépites cet après-midi. Ouais, Ouais, mais mais tu vois, Senshi il a trouvé des trucs de ouf aussi cet après-midi et il a pas les pommes. La roue du gamer. Ce n'est pas la roue du gamer. Ce n'est pas la roue du gamer. Cinquième question.
5e question. À qui Ubisoft a vendu 5 licences de jeux? À qui Ubisoft a vendu 5 licences de jeux Cette semaine. cette semaine? Pas moi. Disney, Microsoft, non. On a la bonne réponse. Boris. La roue est visible à l'écran, t'abuses. Oui, c'est vrai. C'est Boris qui a la bonne réponse, c'est Atari qui a du coup racheté Cold Fear, Shield of Eden, I Am Alive, Grow Home et Grow Up. Voilà, ce sont les 5 licences qui ont été rachetées par Atari et apparemment qui comptent bien les développer. Il y a de l'argent chez Atari, c'est pas non plus les grosses licences. Mais Atari est en train de revenir. Hein. Voilà. Il prépare un retour, Atari. Il y a eu des investisseurs et il prépare un retour. Du coup, c'est Boris qui va pouvoir poser sa question sur le kéké, c'est donc ma vente jingle. c'est donc. J'aurais aimé aussi qu'ils vendent Driver, je suis en manque. Hâte de jouer à Pong, une Lynx 2. Et puis... Est-ce accroché au mur, la main? Non, ce n'est pas accroché au mur. Veux-tu faire une proposition, Boris? New console Atari 2026, je suis pas sûre. Atari alors que ma blague était nulle. Mais c'est à celle-là qu'on rit le plus souvent. Bah oui, bah oui. Pas d'autres questions, votre seigneurie. Pas de soucis, on passe à la suite. Gear of War Reload est le remaster de quel opus de la licence? Gear of War Reload est le remaster de quel opus de la licence? Il y a eu un bug là. Stradam. C'est Stradam qui a la bonne réponse parce que Morgan c'est incompréhensible. Mais non, Morgan il est dit premier. Ah, le PREDR. Ah, j'avais pas vu. Non, mais sinon il y avait The Bee, il y avait le 124. Le 124. Donc c'est bien sûr le premier. Le premier, et la Senshi va s'énerver parce qu'il a écrit le titre du premier. Donc c'est bien sûr le tout premier Gear of War. Tu demandes l'opus, donc le premier. Oui, c'est pour ça que j'ai bien demandé l'opus. Du coup, c'est bien le premier. Du coup, c'est Stradam qui a la bonne réponse. Tout à fait. Et tu vas pouvoir poser ta question sur le kéké, c'est donc ma vente. c'est donc. Le marché l'opus. Merci l'opus. Vas-y, Stradam, nous t'écoutons. Stradam. 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 Est-ce lié à l'univers vidéoludique, la main? Non. Non, monsieur Stradam. Voulez-vous faire une proposition? Voulez-vous faire une proposition, monsieur Stradam? Dire que ça coûte moins cher d'acheter le jeu sur 360 en occasion. clair. Le permis d'époque de la main. Non, c'est pas ça. Un God Saturn taille réelle de Rocco. 4 versions du 1 en tout PC console. Du coup, ce n'est pas le permis d'époque de la main. Non. Septième question. Quel personnage de jeu vidéo fête ses 29 ans aujourd'hui? Quel personnage de jeu vidéo fête ses 29 ans aujourd'hui? On a la bonne réponse. Gaël. C'est Gaël qui a la bonne réponse. Et bien sûr Crash Bandicoot qui fête ses 29 ans aujourd'hui. Donc tu vas pouvoir poser ta question sur le kéké, c'est donc, mais avant le jingle. c'est donc. Oh merde, Gaël. Ah, mais Gaël, elle marque toujours son point le dimanche Ouais. maintenant. Est-ce que c'est une peluche, la main? Non. Non. Pas jeu vidéo, pas visible à l'écran, pas figurine, pas accroché au mur, pas lié aux vidéos ludiques. C'est beau le récap. Ouais, j'aime bien avec les petites croix. J'adore avec des petites croix, Mika. C'est beau. Ça fait vieux pour un renard. C'est ça. Pas de proposition. On continue du coup avec la 8e question. Pour ceux qui sont un peu calés, qui suivent, qui a réalisé un triplé lors du match Toulouse-PSG. Qui a réalisé un triplé du côté du PSG dans le match Toulouse-PSG. C'est pas Dembélé. On a la bonne réponse. Morgan. Non, Non, Quentin. c'est Quentin. C'est Quentin qui a la bonne réponse.
Avec Morgan juste derrière. Du coup, c'est Neves, c'est Joao Neves qui a marqué un triplé contre Toulouse hier. Du coup, Monsieur Quentin, vous allez pouvoir poser votre question sur le KKC donc. c'est donc. C'est magnifique avec les petits croix, c'est beau. C'est magnifique. L'autre connard a marché aussi. 6-3, un score de Denis. Ouais, on est d'accord. Est-ce que c'est un objet qui peut être utilisé tous les jours, la main? Oui. Non, mais ça n'a pas une utilité de tous les jours. Mais tu peux l'utiliser tous les jours. Tu peux l'utiliser tous les jours, mais ça n'a pas une utilité de tous les jours. Tu peux l'utiliser tous les jours. Oui, mais je fais la petite précision quand même comme ça. Mais il me demande. Oui, personne t'empêche de l'utiliser tous les jours. Oui, mais tu l'utilises pas tous les jours. Mais tu peux l'utiliser tous les jours. Tu peux, mais tu l'utilises pas tous les jours. Mais tu peux. Tu peux. Est-ce que tu veux faire une proposition, Quentin? Une question sur le PSG, je suis de plus en plus déçu. Ça veut devenir un live Julien Chiez. Non, non, non. C'est pas très clair cette histoire. Je marque comment ça? T'improvises. Tu sais, t'as le truc à peu près. À peu près. C'est oui, c'est non, merde. Est-ce que c'est un réveil, la main? Ce n'est pas un réveil. Non, c'est pas un réveil. C'est un peu comme tous les objets qu'il y a là, si vous voulez. Tu peux t'en servir tous les jours. Non mais c'est comme une louche. Tu Voilà. peux t'en servir tous les jours, mais si tu manges pas de soupe, elle te sert à rien. Voilà, vous voyez le délire. Tu peux t'en servir tous les jours. Mais... en général, tu t'en sers pas tous les jours. Voilà. Voyez-vous. Voilà, c'est surtout ça. Tac. Chichi. Une louche. C'est étrange cette histoire. Du coup, on est reparti. On est reparti pour la 9e question. Pourquoi écrit ton nom, Pouf? Je sais pas. Une louche, c'est étrange. Chichi, on l'utilise pas tous les jours. Ah, c'était la Ah. réponse, Chichi. Du coup, on continue Oui, oui. avec la 9e question. En quelle année est sorti l'opus original de MGS3 Snake Eater qui vient d'être remasterisé? En quelle année est sorti l'opus original de MGS3 Snake Eater qui vient d'être remasterisé? C'est pas 97, ni 2005, ni 99, on a la bonne réponse. 2000 Boris. C'est Boris qui a la bonne réponse, c'est 2004. C'est 2004, le Snake Eater est sorti en 2004. Du coup, Boris, tu vas pouvoir poser ta question sur le KKC donc, mais avant, jingle. C'est donc. Ouais, c'est 2003 au Japon et... Oui, mais moi je On prends... s'en fout du Japon. Moi je prends chez nous tout le On temps. habite en France. Je prends toujours les sorties chez nous. Avec un steelbook trop stylé. C'est ça. Ben on l'a. Tu vas pas goûter de toi? Non, les M sont passés là-bas. Tac. Fais attention. Non, le cadrage est large. Ouais, déconne pas la main. Si moi je pleurais qu'il soit déjà sorti. Objet utile tous les jours. Tac. Ouais, voilà. Avec voilà, un joli steelbook. Voilà, sur la PS2. On n'a pas beaucoup des steelbooks PS2. Voilà. Avec une jolie... il est vraiment très beau celui-là. Il reste combien de questions? J'ai une envie de faire pipi à me faire dessus. Il en reste qu'une, je crois. Il en reste qu'une seule de question. Du coup, qui c'est qui nous a donné la bonne réponse? C'est Boris. Et Boris, tu vas pouvoir poser ta question sur le KKC donc, mais avant le jingle. C'est donc. Amène le tel aux chiottes. T'as pas eu ta couche? Est-ce utile dans une salle de bain, la main? Non. Non, ce n'est pas utile dans une salle de bain. Boris. Ce n'est pas utile dans une salle de bain. Je suis avec un PC portable. Portable et un truc de glace. Car oui, il chauffe à mort, mais non. La question est folle. Oui, mais pas que. Du coup, est-ce que tu veux faire une proposition, Boris? Bon, ben, pour donner une réponse, une brosse à chiottes Sonic? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça.
Du coup, on termine avec la 10e question. Petite question des familles. Petite question spéciale Senshi. Qui est le Pokémon numéro 53? Tu peux tout utiliser dans la salle de bain, mais t'es pas obligé, c'est ça? Faut bien utiliser un hérisson. Oh là, le rattrapage. On sent il a bugué là. Oula, il y a eu un dérapage, il s'est rattrapé. Morgane. C'est Morgane qui a la bonne réponse. C'est bien sûr Persien qui est le numéro 53. Donc, monsieur Morgane, tu vas pouvoir poser ta question sur le KKC. Donc, mais avant, jingle. Qu'est-ce donc? Est-ce lié aux jeux vidéo, la main? Non. Non, c'est pas lié aux jeux vidéo, monsieur Morgane. Veux-tu faire une proposition? Veux-tu faire une proposition? Non, pas de proposition, donc on termine là-dessus. Est-ce qu'on a un vainqueur, la main? Eh bien, oui. Nous avons un vainqueur. Attention, jingle de la victoire. On a eu droit au but dans les prolongations. Gradendo, gistigittingandendo, grigringrindendo, tirandendo. Du coup, Morgane. c'est monsieur Morgane qui gagne le Houpoup. Il a un tour de roue et un Houpoup déjà pour demain. Rien que ça. Le mec démarre bien. Le mec s'est mis bien. Oui, j'avais fait un copier-coller avec la mort, les deux en Mercedes. Penalty pour Lyon. On va chercher le triplé demain. Oh là. Oh là. Ils vont être sur le qui-vive pour la publication. Oh, c'est pas forcément un avantage le tour de roue. Non. Ah non, le tour de roue n'est pas forcément un avantage. Il prépare la vengeance. Non, mais je pense que Morgane n'est pas dans une optique à gagner. Il a des optiques de tuerie. Voilà. Oh, tout de suite, pouf. C'est quoi le thème de demain? C'est la Game Boy. Mika, coucou. Il va être annulé, simulation. Bon, petit tour aux toilettes. Morgane a des objectifs de destruction massive. Exactement. Demain, il met le bandeau et il est parti en mode Rambo. Voilà. Le mec est fou. Le mec devient taré. Donc, voilà. Il se prépare juste, en fait, ses petites armes. Voilà. Le mec, il est dans le menu de Delta Force, là, et il est en train de prendre ses armes. Un petit houpoupou, un petit tour de roue, voilà. Et est-ce qu'on s'équiperait pas d'un deuxième petit tour de roue pour demain? Voilà. Voilà. Et après, est-ce qu'on va aller tuer le boss Saïd Mika? Voilà. Et pom pom pom. Vais-je faire 3 remontadas? On sait pas. On sait pas. Peut-être. Et ben voilà. T'as retravaillé le classement ou pas? J'ai pas encore retravaillé le classement. Je le retravaillerai pour demain. Ah, Yann! Osama Ben Nika, exactement. Bon, sûrement pas demain, à ma grande tristesse. Ben oui, mais on... Quelle idée de faire du foot? Quelle idée de faire du foot, monsieur Boris? Tu leur dis, c'est pas possible. Pas le lundi, en fait. On Voilà. peut pas faire l'entraînement. Tu fais comme la petite, tu vois, elle fait du foot le mardi. Voilà, tu fais pareil. Mardi, jeudi, ça le fait. Pas le lundi. Bon les copains, je vous fais tous des gros bisous. Je vous souhaite un bon courage pour demain matin. Bonne reprise pour certains, bonne rentrée pour les petits. Et des gros bisous, on se retrouve demain. Faut bien que je bouge mon gros cul, déjà que je la vois plus quand je pisse. C'est bien le foot le lundi, ça nous laisse une chance. C'est vrai aussi. À tout de suite sur Delta et des bisous les autres. Bisous à tous, passez tous une très bonne soirée. Et ce soir 21h30, il y a Senshi qui diffuse le Pacte des loups. Voilà, si Voilà. TF1 ne vous intéresse pas, ou si le match est pourri, n'hésitez pas à aller voir le Pacte des loups chez Senshi. Voilà. Il n'y a pas de pub. Il n'y avait pas de pub. Voilà. Des gros bisous à tous et puis on se retrouve demain 19h30. D'un bisou. Bisous.
későn, zene szólt táncoltunk. Ráztuk a hajunkat, felforrósult az este.